Je peux quitter un homme pour un film, mais je ne quitterai jamais un film pour un homme. Cette phrase, tranchante comme une confidence jetée à la face du temps, résonne aujourd'hui avec une force presque irréelle. Car que reste-t-il d'une femme qui a tant donné au cinéma quand la lumière s'éteint, quand les rideaux se referment, quand les portes d'une grande église s'ouvrent sur le silence? Et si, derrière la sobriété de ces derniers adieux, se cachait en réalité l'un des hommages les plus bouleversants que le cinéma français ait connu ces dernières années? Le vendredi 24 avril 2026, Paris se réveille avec cette étrange sensation que quelque chose manque déjà à son paysage intérieur. À 10 heures du matin, dans l'église Saint-Sulpice, l'une des plus majestueuses de la capitale, se tiendra la cérémonie d'adieu à Nathalie Baye. Pourtant, malgré la grandeur du lieu, rien dans l'esprit de cet hommage ne semble vouloir céder au spectaculaire. Tout annonce au contraire une cérémonie discrète, presque murmurée, comme si la France entière s'inclinait non devant une légende inaccessible, mais devant une présence familière, une voix, un regard, une vérité de jeu qui avait fini par faire partie de la mémoire intime du public. L'actrice est morte le 17 avril 2026 à Paris, à l'âge de 77 ans, après une longue maladie, laissant derrière elle une onde de choc immense dans le cinéma français et dans la famille Hallyday. Et c'est peut-être cela qui rend ce départ si difficile à saisir. Nathalie Baye n'était pas une figure de vacarme. Elle n'appartenait pas au monde des exits bruyants, des adieux mis en scène, des révélations théâtrales. Elle était de celles qui imposaient le respect par la justesse, par la retenue, par cette manière de ne jamais en faire trop et de laisser le spectateur venir à elle. Alors, lorsque les premiers détails de ses obsèques ont été communiqués, beaucoup ont été frappés par cette cohérence presque bouleversante. Une grande église, oui, mais une organisation d'une extrême simplicité. Une cérémonie ouverte au dernier regard, mais une inhumation protégée dans l'intimité la plus stricte. Des informations très peu nombreuses, presque comptées, comme si même dans la mort, Nathalie Baye continuait de défendre cette ligne de pudeur qui avait été la sienne toute sa vie. Très vite, une forme de mystère s'est installée autour de ce dernier hommage. Qui serait là? Quelle place occuperait la famille, les proches, les figures du cinéma, les visages liés au nom Hallyday? Pourquoi si peu d'informations, si peu de détails, si peu de mots autour d'un événement qui, dans d'autres circonstances, aurait donné lieu à une vaste dramaturgie médiatique? Les rumeurs n'ont pas tardé. Certains ont imaginé des tensions, d'autres une volonté de dissimuler un chagrin ingérable, d'autres encore un protocole verrouillé pour éviter la cohue ou les récupérations. Mais plus les heures passaient, plus une autre vérité s'imposait. Si tout semblait si contrôlé, ce n'était peut-être pas pour construire un mystère artificiel, c'était plus simplement pour protéger l'essentiel. Protéger une femme qui avait vécu en artiste et que l'on voulait laisser partir en femme digne. Car la mort de Nathalie Baye ne touche pas seulement une filmographie, elle touche une histoire sentimentale et culturelle française. Elle ravive aussi brutalement tout un pan de la mémoire Hallyday. Ex-compagne de Johnny Hallyday, mère de Laura Smet, Nathalie Baye occupait une place singulière dans une constellation familiale déjà marquée par les deuils, les fractures, les fidélités profondes et les silences parfois plus lourds que les mots. Sa disparition agit comme une vague de fond. Elle remonte à la surface les blessures anciennes, les attachements invisibles, les souvenirs d'une époque où l'amour, la célébrité et le cinéma formaient un triangle incandescent. C'est ce qui explique sans doute pourquoi ce départ dépasse le seul cadre artistique. Il réveille des douleurs privées dans une famille que le public croit connaître, alors qu'il n'en a souvent aperçu que les contours les plus exposés. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de sa mort, les hommages ont afflué. Le cinéma français, les médias, les admirateurs anonymes, les compagnons de route, tous ont semblé chercher le même mot sans parvenir à l'épuiser. Nathalie Baye. Rien qu'un an, et aussitôt remontent des images. La justesse brûlante de la balance, l'élégance inquiète de Le Retour de Martin Guerre, la profondeur feutrée de Le Petit Lieutenant, cette manière incomparable d'habiter les failles sans jamais les souligner. Emmanuel Macron a salué une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. D'autres ont insisté sur sa chaleur, sa modestie, sa capacité rare à traverser plus de 50 ans de cinéma sans jamais perdre ce lien organique à la vérité. Ce n'est pas seulement une grande actrice qui s'est éteinte. C'est une certaine idée du jeu français, exigeant,
sensible, sans effet inutile. Mais plus encore que les hommages officiels, ce sont peut-être les phrases venues du cœur qui ont déchiré le public. Ces mots simples, sans appareil, ont fait l'effet d'un choc. Nathalie Baye, vous n'étiez pas seulement une immense actrice, mais une âme rare. Vous êtes partie trop tôt, mais votre lumière restera. Chaque film avec vous était une leçon d'émotion et de vérité. Aujourd'hui, le cinéma français a perdu une part de son âme. Il y a dans ces phrases une douleur qui déborde l'admiration. On n'y pleure pas une star lointaine. On y pleure une présence, une familiarité. Quelqu'un qui, sans jamais entrer dans la vie des gens, semblait pourtant les accompagner depuis toujours. Et lorsqu'un public en vient à dire « Nous ne pleurons pas seulement une actrice, nous pleurons une présence qui nous a accompagnés », alors il faut comprendre que l'artiste a dépassé l'œuvre pour entrer dans la mémoire affective d'un pays. Cette mémoire, justement, s'est bâtie au fil d'un parcours exceptionnel. Née le 6 juillet 1948 à Mainville, dans l'Eure, Nathalie Baye appartient à cette génération d'interprètes qui ont façonné le cinéma français moderne sans jamais se laisser enfermer dans une seule image. Formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, elle commence à se faire remarquer dans les années 1970, notamment dans l'univers de François Truffaut, avant de construire une carrière d'une densité rare, forte de plus de 80 films. Très tôt, quelque chose d'unique apparaît chez elle. Une alliance entre la rigueur et la vulnérabilité, la discrétion et l'intensité, la maîtrise et la blessure. On ne regardait pas Nathalie Baye comme on regarde une actrice seulement habile. On la regardait comme on observe une vérité se former à l'écran. Son ascension, elle ne l'a pas construite dans le fracas, mais dans la constance. La nuit américaine de Truffaut, La chambre verte, Sauf qui peut, La vie de Godard, Une semaine de vacances, Le retour de Martin Guerre, La balance, puis plus tard, Une liaison pornographique, Mon fils à moi, Le petit lieutenant. À chaque époque, elle a su se réinventer sans se trahir. 4 Césars viendront consacrer cette trajectoire, auquel s'ajoute le prix d'interprétation à Venise pour Une liaison pornographique et une récompense à Saint-Sébastien pour Mon fils à moi. Ce n'est pas seulement le volume de son œuvre qui impressionne, c'est sa tenue, sa cohérence, son refus des facilités. Nathalie Baye pouvait jouer dans un cinéma d'auteur exigeant, puis traverser un registre plus populaire, puis revenir à une matière plus intime, sans jamais donner l'impression de calculer sa place. Elle a partagé l'écran avec les plus grands, Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Alain Delon, Philippe Léotard, Richard Berry, Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Audrey Tautou, Jean-Louis Trintignant. Pourtant, il serait injuste de la réduire à la somme de ses partenaires prestigieux. Nathalie Baye ne brillait pas parce qu'elle était entourée de grands noms. Elle les obligeait, au contraire, à élever leur propre intensité. Elle possédait ce don si rare de déplacer le centre de gravité d'une scène, non par démonstration, mais par présence. Un regard, une immobilité, une fatigue dans la voix, et tout basculait. Chez elle, l'émotion n'était jamais décorative. Elle surgissait comme une nécessité. C'est aussi pour cela que sa phrase la plus célèbre demeure si révélatrice. « Je peux quitter un homme pour un film, mais je ne quitterai jamais un film pour un homme. » Derrière l'éclat de la formule, il y avait plus qu'une provocation. Il y avait un credo, une manière de dire que l'art n'était pas un ornement de vie, mais son axe profond. Cette fidélité absolue au cinéma a traversé toute son existence. Même lorsqu'elle a ralenti ses tournages après la naissance de Laura Smet en 1983, même lorsqu'elle s'est tournée davantage vers la scène, même lorsque son image publique restait inévitablement associée à Johnny Hallyday, elle n'a jamais cédé sur ce point. Elle appartenait d'abord au travail, à l'exigence, à cette religion intérieure du rôle juste. Et pourtant, il serait faux de prétendre que Nathalie Baye n'a été qu'une ascète de cinéma. Sa vie publique a aussi nourri toutes les projections. Son histoire avec Johnny Hallyday, sa place dans l'imaginaire populaire français, la naissance de Laura, tout cela a fait d'elle un personnage que la presse cherchait régulièrement à résumer. C'est là qu'apparaît l'un des grands malentendus de sa carrière. On a parfois voulu faire croire qu'elle était une femme froide, protégée par une élégance distante. D'autres ont voulu l'enfermer dans le rôle de muse grave,
voire de figure mélancolique par nature. Mais ceux qui ont travaillé avec elle décrivent plus volontiers une femme vive, précise, sensible, directe, pudique sans être glacée. Le mystère qui l'entourait ne venait pas d'un goût de la pose. Il venait du fait qu'elle ne se livrait jamais à moitié. Elle donnait tout au jeu, presque rien au bruit. Cette pudeur éclaire d'un jour particulier la cérémonie qui se prépare à Saint-Sulpice. On imagine déjà les bancs remplis de proches, de visages connus, de collaborateurs, d'amis de toujours, d'êtres qui ne voudront pas parler aux caméras, mais qui viendront, les yeux rougis, dire adieu à celles qui avaient traversé leur vie. La famille a choisi la simplicité, et cette simplicité a une puissance redoutable. Rien n'est plus saisissant qu'une grande église pour un dernier hommage réduit à l'essentiel. Rien n'est plus fort qu'une cérémonie dans laquelle les détails se dérobent, où l'on ne sait presque rien, sinon que tout sera fait pour préserver l'intime. L'inhumation, elle, aura lieu loin des regards. Comme si, après avoir tant offert au public, Nathalie Baye récupérait enfin ce territoire silencieux que la célébrité lui avait si souvent contesté. Il y a aussi, dans cette sobriété, une leçon presque morale. Notre époque exige des images, des preuves, des accès, des détails. Elle veut voir, savoir, pénétrer. Or, face à Nathalie Baye, même la mort oppose une limite. On ne saura presque rien de la scénographie exacte, de la composition précise de l'assemblée, des gestes échangés derrière les portes. Et c'est peut-être mieux ainsi. Parce que la vérité d'un hommage ne se mesure pas au nombre de photographies publiées, mais à l'intensité du manque qu'il révèle. Et ce manque, lui, est déjà immense. Le plus poignant, peut-être, est de constater que le public rend hommage à Nathalie Baye moins par le rituel que par les œuvres. Beaucoup ne seront pas à Saint-Sulpice. Beaucoup ne verront rien de cette matinée parisienne. Pourtant, partout, on reverra ces films. On redécouvrira ce regard si précis, cette façon de faire exister les silences, cette intelligence émotionnelle sans clinquant. Voilà la vraie cérémonie populaire. Des écrans rallumés, des scènes revisitées, des répliques qui reviennent comme si elles avaient été prononcées hier. Le cinéma aide à garder les êtres du côté de la vie. C'est une manière de lutter contre la mort. Cette pensée prend aujourd'hui une résonance presque insoutenable. Car Nathalie Baye disparaît physiquement, mais tout, dans son art, semble refuser l'effacement. Son visage restera là où tant d'autres s'effacent, dans la lumière. Au cœur de cette émotion, Laura Smet demeure forcément une figure centrale du chagrin. Fille unique de Nathalie Baye et de Johnny Hallyday, elle se retrouve face à une douleur que personne ne peut vraiment commenter sans trembler. Ses premiers mots publics ont frappé par leur nudité. Elle a dit avoir perdu la moitié de son cœur et a décrit sa mère comme la meilleure mère du monde. Ces mots, si simples, ont fissuré d'un coup toute distance médiatique. Soudain, derrière l'icône, il n'y avait plus seulement l'actrice célébrée, mais la mère. Derrière les hommages du cinéma, il y avait l'arrachement d'une fille. Et ce basculement change tout. Une disparition nationale devient une blessure privée, presque impossible à regarder sans gêne, tant elle est pure. Autour d'elle, la famille Hallyday vit sans doute ce deuil comme une nouvelle secousse, une ombre qui traverse des souvenirs déjà marqués par d'autres adieux. Dans l'espace public, les réactions de proches liées à cet univers ont rappelé que Nathalie Baye n'était pas seulement un nom du cinéma, mais aussi un point d'équilibre affectif dans une histoire familiale complexe. Certains messages ont été sobres, d'autres très tendres, mais tous laissent entendre la même chose. Avec elle s'éteint une forme de stabilité, de présence solide, discrète, mais fondatrice. On comprend alors pourquoi tant de regards convergent vers ses obsèques, même si presque tout y restera tu. Et puis il y a les amis du cinéma, ceux qui l'ont connue avant que le public ne la transforme en mythe, ceux qui ont partagé les plateaux, les attentes, les doutes, les soirs de première, les tournages épuisants, les joies sans emphase. On imagine leur émotion dans cette nef où chaque pas résonnera davantage que les discours. On imagine les mains serrées plus fort qu'à l'ordinaire, les visages fermés pour ne pas céder à l'effondrement, les souvenirs qui affluent malgré soi. Il y a des adieux où les mots semblent dérisoires. Celui-ci en fera partie. Parce que Nathalie Baye appartenait à cette catégorie rarissime d'artistes dont la disparition oblige chacun à mesurer ce qu'il a reçu d'elle sans toujours s'en être rendu compte. Ce qui serre la gorge, au fond, ce n'est pas seulement qu'elle soit partie, c'est la manière dont elle était là, sans bruit,
sans scandale permanent, sans quête compulsive d'attention. Elle avait fini par incarner une forme d'autorité douce, une artiste que l'on n'avait pas besoin de défendre bruyamment parce que sa simple existence suffisait. Une actrice qui n'avait pas besoin d'écraser les autres pour imposer sa trace. Une femme qui semblait rappeler, film après film, qu'on pouvait être immense sans crier sa grandeur. Dans un temps où tout se confond souvent entre visibilité et importance, Nathalie Baye offrait le contre-exemple parfait. L'essentiel peut être discret, et la discrétion peut devenir inoubliable. Alors oui, la cérémonie de Saint-Sulpice sera privée, sobre, contrôlée, presque secrète dans ses détails. Oui, beaucoup de choses resteront hors champ. Oui, certains chercheront encore à interpréter cette réserve, à y lire des tensions ou des calculs. Mais il faut peut-être refuser cette tentation. Peut-être faut-il accepter qu'il n'y ait pas, cette fois, de révélations fracassantes à extraire, pas de drame parallèle à surexposer, pas de scandale caché derrière les vitraux. Le véritable vertige est ailleurs, dans l'idée qu'une femme qui a tant habité nos écrans s'en va comme elle a vécu, avec élégance, avec pudeur, avec une intensité qui n'a jamais eu besoin d'être bruyante. À l'heure où les proches, les amis et quelques anonymes privilégiés franchiront les portes de l'Église, c'est tout un pan du cinéma français qui semblera retenir son souffle. Les uns viendront avec leurs souvenirs personnels, les autres avec des scènes gravées dans la mémoire. Certains penseront à la comédienne aux 4 Césars, à la partenaire des plus grands, à la femme qui traversa Truffaut, Godard, Blier, Sauté et tant d'autres sans jamais perdre son identité. D'autres penseront à cette phrase, si terriblement juste aujourd'hui. Je peux quitter un homme pour un film, mais je ne quitterai jamais un film pour un homme. Comme si en réalité, elle n'avait jamais quitté le cinéma et que c'était maintenant le cinéma qui refusait de la quitter. Les grandes figures ne meurent jamais tout à fait le jour où leur cœur s'arrête. Elles meurent par fragments, dans les semaines, les mois, les années qui suivent, chaque fois qu'un spectateur se rend compte qu'il n'y aura plus de nouveaux rôles, plus de nouvelles apparitions, plus de surprises à venir. Mais elles renaissent aussi à chaque projection, à chaque redécouverte, à chaque transmission. Nathalie Baye laisse derrière elle non seulement une terrière, mais une façon de regarder le monde, une façon de faire confiance au silence, une façon de rappeler que l'émotion la plus forte n'est pas toujours celle qui éclate, mais celle qui demeure. Et peut-être est-ce cela, le plus bouleversant dans ses adieux. On ne dira pas seulement au revoir à une star. On dira au revoir à une certaine idée de l'élégance française, du jeu sans mensonge, du trouble contenu, de la force sans brutalité. On dira au revoir à un regard capable de raconter plus que des pages entières. On dira au revoir à celle dont l'absence, déjà, pèse comme une évidence. Et pendant que Paris se recueillera, pendant que Saint-Sulpice enveloppera les larmes dans sa pierre et sa pénombre, des milliers d'autres personnes, loin de l'Église, comprendront qu'elles sont elles aussi en train de dire adieu, non par la cérémonie, mais par la mémoire. Nathalie Baye s'en va, mais il restera cette impression tenace qu'elle n'a jamais cherché à être immortelle et qu'elle l'est devenue malgré tout. Il restera ses films, ses silences, sa dignité, sa manière de faire vibrer l'âme sans jamais forcer les faits. Il restera cette douleur sobre, presque noble, que provoquent les très grands départs. Et il restera surtout cette certitude que certaines présences ne nous quittent pas vraiment. Elles changent simplement de lumière. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains grands récits consacrés aux figures qui ont marqué à jamais le cinéma et la mémoire collective.